Marché français, marché américain, je vous donne mon avis dans cette vidéo. Alors il faut savoir que moi, j'ai fait les deux tout simplement. J'ai fait plus ou moins 3 mois en France et plus ou moins 4-5 mois aux États-Unis. Alors il faut savoir que j'ai commencé par la France. Bon, moi j'étais dans une niche, tout ce qui était automobile. Donc je vendais tout ce qui était automobile, auto, moto, toutes ces choses-là. Et puis j'ai eu un produit winner. Il faut savoir que c'était, vous savez, les sortes de petits flacons céramiques. En fait, c'est une sorte de petite crème qu'on met sur la voiture. Et quand il y a de l'eau, en fait, les gouttes, elles passent. Voilà. Bref. Et donc j'ai commencé à vendre ça en France pendant 3 mois. Et après, je suis passé aux États-Unis. Donc je vais vous dire en fait ce qui s'est passé, tout simplement. Alors quand j'étais en France, il y avait beaucoup de personnes qui me posaient des questions sur comment ça marchait, est-ce que c'est vraiment fiable, est-ce que ça marche, est-ce que c'est pas de l'arnaque ou quoi, tout ça. Voilà, donc ça c'était quelque chose tous les jours, j'avais 2-3 questions, des personnes qui hésitaient à acheter, qui n'achetaient pas à cause de ça, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas comment ça marchait, etc. Donc ce qui fait que j'avais beaucoup moins de ventes que sur les États-Unis. Alors que quand je suis passé aux États-Unis, après 3 mois de ça, il y avait presque aucune question des gens qui me demandaient ce que c'était parce que c'était des gens qui savaient ce que c'était et comment ça marchait en fait. Donc ils achetaient directement. Ce qui fait que j'ai eu environ 2 fois plus de ventes aux États-Unis qu'en France. Donc voilà, pour ce premier point, si vous avez un produit qui est un petit peu spécifique, les gens en France vont vous poser des questions, ils vont avoir des doutes et ils vont pas acheter tout simplement. Alors que les États-Unis, c'est un peuple qui est plus avancé, on va dire. Et donc eux, ils savent déjà ce que c'est, voilà, ils connaissent déjà. Donc voilà pourquoi moi je préfère les États-Unis. Ensuite, vient une deuxième question à propos du service après-vente. Il faut savoir que les Français sont vachement plus chiants que les Américains. Moi, quand j'étais en France, au bout de 2-3 jours, il y avait presque tous les clients qui me disaient ouais, je comprends pas où est le colis, moi je l'ai commandé il y a 3 jours, il est toujours pas arrivé. Des gens, presque tous les jours, je recevais ça. Alors qu'aux États-Unis, ils attendaient 10-15 jours. Au bout de 15 jours, ils commençaient à poser des questions, tout ça. Mais d'une manière générale, je dois dire que les Américains sont bien moins pénibles que les Français pour tout ce qui est clientèle, service après-vente, etc. Donc voilà, c'est mon avis. Peut-être que vous n'avez pas le même avis, tout simplement. Il faut savoir que c'est plus difficile de commencer aux États-Unis si vous ne parlez pas la langue. Moi, honnêtement, je ne parle pas couramment l'anglais. Mais bon, ça veut dire que c'est pas non plus extrêmement difficile. Tu regardes sur internet comment tu écris une phrase, tout simplement. C'est pas vraiment difficile. Mais si vous voulez paraître vraiment pro dans votre niche, vous devez connaître toutes les petites subtilités de l'anglais, tout ça. Et ça, vous n'allez pas le trouver sur Google Translate. Donc, il faut faire gaffe. Voilà, donc les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas qu'on a un groupe d'entraide, vous pouvez trouver le lien dans la description tout simplement. Donc voilà, vous avez une question sur votre shop, sur comment faire pour faire vos pubs, comment faire le ciblage, tout ça. Vous venez la poser dans ce groupe et puis moi j'essaierai d'y répondre ou des autres personnes essaieront d'y répondre tout simplement. Les gars, on se retrouve prochaine vidéo.